La petite enfance, l'éveil à l'amour. Contexte d'incarnation et d'enfance. J'aimerais vous parler du contexte de mon enfance, de la famille que j'ai choisie pour grandir lors de mon incarnation terrestre. Ce choix, je l'ai redécouvert bien plus tard, à l'âge adulte, lors de mes ouvertures aux vies dites antérieures et aux espaces subtils de l'après-vie. Aujourd'hui encore, je me souviens du moment précis où l'on s'incarne, que ce soit sur Terre ou ailleurs. Il y a cette excitation pure, ce frisson de l'âme face à l'inconnu, peu importe la nature du chemin choisi. Du point de vue terrestre, certains diraient que nous avons opté pour des épreuves difficiles. Mais, à l'échelle de l'âme, tout cela est perçu comme un cadeau inestimable. Ce paradoxe m'a longtemps troublé, jusqu'à ce que je l'expérimente avec plus de sérénité. Ce chemin, je vais vous le raconter. Le souffle de vie, premier contact avec l'invisible. Avant d'entrer dans les détails de mon enfance et de ce qui a éveillé en moi certaines consciences, j'aimerais vous inviter à ressentir. Fermez les yeux un instant. Inspirez profondément et connectez-vous à votre souffle, car le souffle est le tout premier acte de notre incarnation lorsque nous sortons du ventre de notre mère biologique. Il est ce lien sacré qui nous relie à la vie dès notre venue dans ce monde. Je précise que sacré, je l'écris toujours du SA-cré parce que c'est la création. Dans certaines traditions, on l'appelle chi, prana, kundalini, une énergie primordiale, brute, encore vierge de toute empreinte terrestre. Ce souffle est la clé de notre présence, c'est notre oui silencieux à l'incarnation. Et vous? Avez-vous déjà eu cette impression étrange d'être en lien avec quelque chose d'invisible sans pouvoir l'expliquer? Peut-être que cette sensation vous habite depuis l'enfance, ou peut-être qu'elle s'éveille maintenant à la lecture de ces mots. Entre travail et silence, une enfance marquée par l'absence de spiritualité. Je suis née dans une famille de classe ouvrière et artisanale. Mon père et ma mère se sont rencontrés lorsque d'un voyage au Maroc. À l'époque, ma mère ne voulait pas se marier. Elle souhaitait élever un enfant seul, jusqu'à ce que mon père croise son chemin et vienne doucement bouleverser ses plans. Ma mère est devenue orpheline très tôt. Elle a perdu ses deux parents jeunes, le dernier à l'âge de 23 ans. Et avec le recul, ce qui m'a toujours frappé, c'est que moi aussi j'ai connu mon premier effondrement à cet âge-là. Comme si l'histoire se répétait, mais sous une autre forme, comme si une mémoire silencieuse se transmettait à travers le temps. Des échos d'un tsunami émotionnel dont je ne percevais encore que les vibrations souterraines. Mon père, lui, incarnait pleinement l'esprit des 30 glorieuses, réussite à tout prix, gagner toujours plus, posséder une belle voiture, une belle maison, une belle femme et des enfants. Un modèle dicté par l'avoir, par la réussite matérielle. Dans une famille, le travail était roi dans ma famille, ou plutôt empereur. Et il n'y avait rien d'autre qui comptait. Travailler, produire, avancer. Il n'y avait ni espace pour l'introspection, ni place pour les quêtes intérieures, et encore moins pour une spiritualité incarnée. J'ai grandi dans un environnement ni spirituel, ni religieux. Bien que mes origines soient chrétiennes catholiques, mes parents m'ont laissé le libre arbitre de faire ou non ma communion. Ouf! Une première respiration, un premier choix vers ma propre liberté intérieure. Mon père, ancré dans un rationalisme dogmatique, rejetait toute idée d'une vie après la mort. Pour lui, il n'y avait rien, rien après, rien ailleurs. Ma mère, en revanche, était différente. En grandissant, j'ai perçu qu'elle possédait des perceptions subtiles, des ressentis qu'elle n'osait pas nommer. Comme si une partie d'elle savait, mais refusait d'admettre autant à elle-même qu'aux autres. Une sensibilité cachée, enfouie sous les couches du quotidien, mais bien vivante, silencieuse et présente.
Le rôle de l'aîné, entre protection et manque. J'ai une petite sœur avec qui j'ai presque 5 ans d'écart. Très tôt, j'ai ressenti que je devais jouer un rôle maternel auprès d'elle. Notre mère, touchée au cœur par ses propres blessures, portait des traumatismes qu'elle n'avait pas pu déposer. Elle aimait, oui, mais à sa manière, souvent à travers des mécanismes de chantage et des jeux de manipulation affective. Être l'aîné, ça voulait dire protéger, prendre soin, jusqu'à l'oubli de moi-même. Cela signifiait endosser des responsabilités trop lourdes pour mes petites épaules d'enfant. Mais ce contexte, aussi exigeant fut-il, a aussi été le terreau de mon éveil. C'est là, dans ces silences d'enfance, dans cette précocité émotionnelle, que s'est plantée la graine de ma quête de sens, la graine de l'amour-compassion. Et comme je le disais, déjà adolescente, dans un élan de vérité mêlé d'humour, je suis ni méchante ni gentille, j'ai 2 cornes qui tiennent en équilibre mon auréole. C'est ton comportement, ton respect et ton regard sur la vie qui détermineront le reste. Petite enfance et premier éveil à l'amour. J'ai des souvenirs très particuliers de mon enfance, des fragments d'instants liés à mes parents, à ma sœur, à ma famille, à mes camarades d'école, et aussi des expériences extrasensorielles venues d'un ailleurs hors du cadre ordinaire. Très tôt, j'ai appris à me taire, à cacher cette part de moi qui percevait le monde autrement. J'observais autour de moi un environnement à des années-lumière de tout ce que je vivais intérieurement. Avant mes 7 ans, j'étais une enfant curieuse, avide d'exploration. Dès que mes parents détournaient le regard, je partais à l'aventure. Impossible pour moi de tenir en place. Je voulais découvrir, comprendre, chercher, explorer. Ma mère me disait souvent en souriant: «Oh, Adeline, toi et tes mystères». Avec du recul, je comprends aujourd'hui que j'étais naturellement connectée à quelque chose d'invisible, une force douce, une évidence qui ne nécessitait alors aucune explication. Je regardais le monde comme une pièce de théâtre, un jeu de rôle bien défini. Le monde entier est un théâtre et tous les hommes et femmes n'en sont que les acteurs. William Shakespeare. Mémoire d'une autre vie. Parmi les souvenirs marquants, il y avait ces balades en ville avec ma mère. Chaque fois que nous traversions la grande pont au-dessus de l'Oise en direction de la piscine municipale et de l'école de musique, une sensation étrange m'envahissait. Des images de noyades surgissaient, des frissons comme si une mémoire ancienne s'éveillait en moi. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris qu'il s'agissait d'une réminiscence d'une autre vie. Je ne comprenais pas pourquoi cette scène me hantait. Mais à chaque passage sur ce pont, c'était un défi intérieur, un rite inconscient de guérison, jusqu'au jour où enfin je l'ai traversé sans peur, sans craindre la mort. Et la petite fille que j'étais en a ressenti une joie profonde, immense. La peur nous empêche pas de mourir et nous empêche de vivre. Bouddha. Ce fut l'un des nombreux flashs de ma mémoire que j'ai vécu bien avant de pouvoir en comprendre le sens.